Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Alors nous ici, il fait très gris aujourd'hui. Enfin bon, c'est quand même ça. Mais c'est pas pour autant qu'on va déprimer. Sinon, avant de commencer la vidéo, je voulais remercier Alou pour son soutien. Il m'a contacté et vraiment merci beaucoup. Voilà, gros bisous à toi si tu m'écoutes. Et aujourd'hui, je voulais parler donc du sujet des voyages. Donc je vous explique. Moi je suis partie en voyage il n'y a pas très longtemps, au mois de mai en Grèce. Et l'an dernier je suis partie au Cap-Vert. Bon, après le reste de mes voyages, j'en ai fait en Angleterre et en Italie, mais ça c'était avec l'école. Donc j'ai pas trop de souvenirs. Mais par rapport à l'handicap, alors sachez-le, il y a une clause quand on prend les billets d'avion. La clause souvent de rapatriement si, en cas de problème, d'hospitalisation. Voilà. Et donc je voulais vous en parler parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps que si on est une personne qui a un cancer, ça ne sert à rien de prendre la clause puisque ça ne marchera pas. Le rapatriement sera à nos frais. Pareil, si jamais vous vous êtes fait hospitaliser il y a moins de 6 mois, il n'est pas préconisé de prendre l'avion. Et donc, là, pour prendre l'avion, vous pouvez, hein, en théorie, vous faites ce que vous voulez. Mais sachez-le que si vous ne donnez pas donc pas les restrictions, les ordonnances et tout ça des médecins, tout ça sera à vos frais. Si jamais il y a un problème, les gens vont penser, les médecins penseront que c'est lié à votre hospitalisation et que donc ça ne rentre pas dans les clauses de rapatriement. Pareil, comme moi qui ai un traitement lourd, qui le fait tous les mois, forcément, je prends l'avion quand même. Mais je sais très bien que ça ne sert à rien que je prenne cette clause. Par contre, pour les gens qui vous entourent, c'est important. Voilà. Sinon, je voulais parler de l'accessibilité au niveau des voyages. Donc, pour l'accessibilité, donc sachez que pour les trains, il y a ce qu'on appelle l'accès plus. Alors l'accès plus, c'est délicat parce que vous avez un numéro qu'il faut appeler quelques semaines à l'avance, si vous avez les billets en avance. Si jamais vous n'avez pas les billets en avance, que voilà, vous vous pointez à la gare en disant je veux aller à tel endroit. Alors ça ne se fait pas dans toutes les gares parce que c'est plutôt dans les grandes gares. Mais vous avez un service d'accompagnement. Donc le service d'accompagnement, c'est simple. Il vous monte dans le train, il vous met donc selon ce qui a marqué sur votre billet, sur votre place ou alors sur une place libre. Et ensuite, il passe le mot à la gare suivante pour pouvoir donc vous sortir du train en toute sécurité et vous amener à l'accueil. Voilà. Après, ça c'est si vous avez de la chance parce que moi ça m'est déjà arrivé qu'on m'oublie. Hein. Donc, admettons, je devais faire Toulouse-Besançon et puis à Besançon, on m'oublie dans le train. Donc bon, c'est pas top. Ça peut arriver parce qu'ils ont beaucoup de personnes ou alors que le mot soit pas passé. Bon, vous êtes un peu dans la galère quand c'est comme ça. Et pour l'avion, alors moi, j'en ai pas eu besoin de cet aspect d'accompagnement. Mais je connais des personnes qui l'ont fait, qui m'ont dit que ça se passait toujours très bien. Donc moi, j'en ai pas eu besoin puisque j'avais ma famille autour de moi pour faire ce voyage. Et donc, voilà, je suis partie en Grèce, là, au mois de mai. Et je suis partie au Cap-Vert il y a un an. À peu près un an. Donc, dites-moi, vous, ce que vous avez vécu dans les voyages. Et si vous voulez, si ça vous intéresse, je pourrais refaire une vidéo donc, qui se consacre à mon voyage de la Grèce et mon voyage du Cap-Vert. Voilà, je vous fais plein de gros bisous.